Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, mon nom est Xavier Voluisan et je tiens tout d'abord à vous remercier et à vous féliciter pour votre acquisition de ce tout nouveau pack d'hébergement Lifetime Hosting qui va donc vous permettre de ne plus avoir jamais à payer de renouvellement pour votre hébergement et pour vos noms de domaine. Alors, dans cette toute première vidéo de notre série tutoriel, ce que je veux vous montrer, c'est la toute première étape que vous devez accomplir de façon à configurer votre compte, de façon à choisir vos noms de domaine. Alors, après votre acquisition, vous avez reçu 2 emails au moins, il y en a certainement un troisième concernant votre inscription sur la liste du vendeur. Le premier email s'appelle welcome to lifetime.hosting et le deuxième s'appelle lifetime.hosting account information action required. Ok, donc ça, ce sont les 2 emails importants que vous devez sauvegarder. Le premier, welcome to lifetime.hosting, contient vos identifiants de connexion ainsi que le lien de connexion à votre zone membre. Et le second contient en anglais les petites étapes que vous devez réaliser afin de configurer votre compte, ce que nous allons faire ensemble immédiatement. Alors nous voici donc sur notre zone membre. Donc vous allez ici tout simplement compléter le petit formulaire avec l'adresse email et le mot de passe qui vous ont été communiqués par email. Et puis vous allez vous y connecter tout simplement à cette zone membre. Une fois que vous y êtes connecté, eh bien vous voyez qu'ici dans le menu de gauche, vous avez un item qui s'appelle Service. Vous allez donc cliquer sur Service. Puis vous allez cliquer sur Lifetime Hosting. Sur la nouvelle page qui va s'ouvrir, vous voyez qu'ici vous avez Unregistered Lifetime Hosting, d'accord? Donc votre pack d'hébergement n'est pas encore enregistré, n'est pas encore configuré, ok? Et c'est donc ce que nous allons faire dans cette première vidéo. Au bout de la ligne donc correspondant à votre pack, eh bien vous allez cliquer sur ce bouton bleu ici, Setup, pour configuration. D'accord? Alors, sur la page suivante qui va s'ouvrir, c'est extrêmement simple. Vous allez simplement choisir votre ou vos noms de domaine et vous allez les envoyer ainsi aux administrateurs de lifetime.hosting. Une fois que cela sera fait, eh bien, votre compte sera configuré et vous pourrez commencer à l'utiliser comme nous le verrons dans les vidéos suivantes. Mais pour le moment, l'important, c'est de bien choisir vos noms de domaine. Vous avez droit à 2 noms de domaine si vous avez pris l'un des 2 packs de base, d'accord, que ce soit le pack Copper ou que ce soit le pack Diamond. Vous avez la possibilité de choisir ici 2 noms de domaine dans les extensions .co.business, .co.education, .co.events, .co.financial, .co.network, .co.technologie, .co.place. Donc vous pouvez choisir 2 noms de domaine dans ces catégories. Ok? Alors, je vais mettre en pause quelques instants, je vais choisir mes noms de domaine soigneusement et je continue ensuite avec cette vidéo pour vous montrer la finalisation de cette phase de configuration de votre compte d'hébergement. J'ai donc choisi mon nom de domaine ici. Alors, vous voyez, je ne suis pas allé chercher bien loin, hein. J'ai mis simplement mon nom, puisque c'est quelque chose qui va être suffisamment générique pour que je puisse l'utiliser ensuite pour ce que je veux faire, quel que soit le besoin que j'ai avec ce nom de domaine. Et vous voyez qu'une fois que j'ai indiqué Xavier Voluisan ici, et j'ai choisi l'extension .co.business, j'ai cliqué sur Check, de façon à vérifier la disponibilité du nom de domaine que j'ai choisi. Et puisque mon nom de domaine est disponible, eh bien ici j'ai le message de félicitations pour m'indiquer que mon nom de domaine est disponible tout simplement. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton bleu ici, Setup My Domain and Service, de façon à ce que les administrateurs de lifetime.hosting puissent configurer mon compte avec ce premier nom de domaine, sachant donc que je pourrai en choisir un second ensuite. Une autre chose intéressante sur cette page que je vais vous montrer ici, c'est que vous pouvez effectivement, si vous êtes déjà propriétaire d'un nom de domaine, vous pouvez effectivement utiliser votre propre nom de domaine pour cet hébergement. D'accord? Et donc, eh bien, en cochant la case, vous allez pouvoir tout simplement indiquer ici votre nom de domaine et cliquer sur Setup
My Service. Alors, il vous faudra certainement procéder au transfert de votre nom de domaine par rapport à votre registrar actuel ou à votre hébergeur actuel. Il vous faudra indiquer certaines informations de façon à ce que les administrateurs de Lifetime.hosting puissent récupérer votre nom de domaine sans difficulté. Ça se fait sans grande difficulté. Généralement, il s'agit simplement d'indiquer à votre hébergeur actuel que vous souhaitez transférer votre nom de domaine et vous allez obtenir une clé codée qu'il vous faudra transmettre aux administrateurs de Lifetime.hosting de façon à ce que votre nom de domaine puisse être transféré et que les DNS donc puissent être modifiés et ajustés en fonction de votre nouvel hébergement. Ici dans le menu, je passe très rapidement, vous voyez que vous avez également un item billing donc pour la facturation qui vous permettra d'imprimer si vous le souhaitez votre facture. Ici vous avez accès à tous vos bonus. Vous avez accès à la plateforme de support et vous pouvez ouvrir à tout moment un ticket, bien entendu ici en anglais si vous avez besoin d'aide. Mais si vous avez besoin d'aide, eh bien vous pourrez me contacter et puis nous verrons ensemble comment, soit je vous aiderai à rédiger un message en anglais si votre problème est très spécifique, et si c'est quelque chose qui n'est pas directement technique ou directement lié au serveur de Lifetime.hosting et que je suis en mesure de vous aider avec l'utilisation du cPanel que nous verrons dans les vidéos suivantes par exemple, eh bien ce sera avec plaisir que je le ferai de façon à vous faire gagner du temps puisque cela vous évitera d'avoir à passer par la plateforme de support de Lifetime.hosting. Voilà donc pour cette première vidéo. Je vais cliquer sur Setup My Domain et Services. Et puis, on va attendre donc que mon compte soit configuré. Ça va être extrêmement rapide. Et ensuite, dans les vidéos suivantes, je vais vous montrer comment nous allons pouvoir commencer à utiliser le cPanel. Je ne vais pas vous faire une série de démos complètes sur le cPanel. Il y a énormément de possibilités. Vous voyez ici que vous avez les raccourcis, donc déjà pour pouvoir très simplement créer vos comptes email, créer vos systèmes de réponse automatique. Donc quand quelqu'un vous envoie un email, il y a un message que vous allez configurer ici qui sera envoyé automatiquement. C'est l'opportunité pour vous de pouvoir glisser un lien vers une de vos offres par exemple. Et ici, on a les choses principales, donc les sous-domaines qui sont illimités de la même manière que les comptes email, les bases de données, l'accès à PHPMyAdmin dont vous vous servirez relativement peu. Et puis voilà, donc ici vous avez les principales informations. Je vais vous retrouver dans la vidéo suivante de façon à commencer justement à creuser un petit peu dans ces différentes options.